Les gars, je suis pas là pour rigoler. Moi, ce que je veux, c'est me qualifier aux Games. Et après avoir fait Lyon, franchement, j'ai plus de bons souvenirs à Lyon C'est vrai qu'aux Games. Ah ouais, clairement. Pour une marque, un athlète qui est là tous les ans, un athlète qui performe, c'est forcément rentable. C'est de kiffer au maximum sur le floor parce que malgré tout, en vrai, c'est... C'est l'essentiel en fait. Ouais. Bon, ça Moi- fait plaisir de te voir comme ça, Guigui. C'est cool. Ouais, non mais c'est cool. Franchement, Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode podcast, épisode 2, saison 2, le regard d'un coach. Et aujourd'hui, on va recevoir Guillaume Briand. Et pour ça, je suis accompagné de mon ami d'enfance, donc Pierre, que vous avez connu dans la saison 1 du regard d'un coach. Et on avait présenté donc l'aventure CrossFit Vitrolles. Et aujourd'hui, il va co-animer avec moi cet invité. Donc l'invité, on va le présenter tout de suite. C'est Guillaume Briand. Guillaume, merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. T'es un peu chez toi ici. Je suis complètement chez moi. Donc c'est parfait. Ça fait longtemps qu'on voulait faire un petit peu ce podcast. Tu es là pour un training en collaboration avec Noco, donc on va en parler un petit peu plus tard. Mais avant, j'aimerais un peu présenter la personne que tu es. D'accord. Donc tu as bientôt 30 ans, tu as 29 ans si je ne me trompe pas. J'ai 30 ans. Tu as 30 ans, tu les as déjà? Ouais, j'ai Ah ouais, en le mai. dernier podcast que j'ai écouté, il avait 29 et là il en a 30. Ouais, Tu les as eu quand? j'ai eu en mai. Le 23 mai. Ok. Tu les as fêtés? Non. On va expliquer. Il y a une petite anecdote avec les 30 ans, puisqu'en fait, on s'était vu aux 30 ans de Pierrot et je raconterai l'anecdote un petit peu plus tard. Mais voilà, donc toi, Guillaume, tu es athlète de haut niveau au CrossFit Games et tu as commencé ici. Ton premier WOD ici, à CrossFit Vitrolles. Tu es sapeur-pompier de Marseille, donc militaire, marin militaire, c'est ça, si je ne me trompe pas? Marin-pompier de Marseille. Marin-pompier de Marseille. Et tu as un background puisque tu viens de la natation. Tu es originaire de Bretagne, Finistère. Exactement. Et maintenant, tu habites dans la région de Bordeaux. Et on va décortiquer un petit peu tout ça. Et le but vraiment dans cet épisode, c'est d'en savoir un petit peu plus. Déjà, toi en tant qu'athlète, comment tu as fait sur tes débuts en tant qu'athlète pour en vivre et pour te demander à quel moment tu vas devenir athlète de haut niveau. Et après, ça va être Pierre qui va rentrer un peu plus dans le côté un peu de l'athlète que tu es et l'ami aussi que vous êtes aussi dans la vie de tous les jours. Et ce que vous avez pu vivre sur les moments qui sont incroyables puisque tu es là. Tu es le deuxième Français qualifié au CrossFit Games, en tout cas pour hommes élite. Ouais. Et c'est une année assez incroyable au niveau CrossFit, au niveau des Games, et on en parlera. Donc voilà, j'ai bien fait la présentation, Pierrot, ça va ou pas? Ouais, Il impeccable. manquait Je des vois petits que c'était naturel pour moi. Tu connais Guillaume comme il faut, impeccable. C'était naturel J'ai dit pour moi. l'essentiel. Ouais, t'as dit l'essentiel. Et j'ai oublié de c'était dire très aussi, c'est que tu as une sœur qui est dans le judo, au niveau, et qui était sparring pour... Clarissa Agbenienou au jeu de Paris 2024. Donc voilà, tu as une famille très sportive. Ouais. Donc c'est dans tes valeurs d'être au haut niveau et d'être compétitif. C'est dans la génétique. Donc on va commencer tout de suite par la présentation un peu pas de Guillaume, mais un peu de comment tu as découvert le CrossFit. Et Alors. comment tu t'es dit, je vais venir dans le CrossFit. Moi, j'ai une image de toi quand tu commences, c'est avec tes claquettes, ton short mi-long là, au genou là, et, Short de surf, ouais. ouais, et le débardeur. Voilà, j'ai cette vision-là quand tu arrives au CrossFit. On en avait parlé sur le premier podcast de son arrivée au CrossFit où je l'ai vu arriver avec ce short de bain. Et je me suis dit, ouais, il a l'air costaud, mais il est en short de bain. Est-ce qu'il vraiment il est tombé au bon endroit? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il sait ce qu'il va faire ou pas? Et il a bien fait. Je pense que ça représente bien Guillaume. Il sait être détente. Donc c'est vraiment le personnage que c'est chouette parce que il est comme il est vraiment franc et réel quand on le voit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en compétition. Il joue pas le jeu, il est vraiment comme ça. Tu t'es inscrit ici en 2016, c'est ça? Ouais, en 2016, ouais. Ouais. Je crois que ça va être en mai ou un truc comme ça, 2016. C'était pendant les Open en 2016. Tu te souviens on a dit 16.1, non? 16.4. 16.4, ouais, c'était le 16.4. fameux WOD avec 55 deadlift. deadlift. 55 deadlift, à 100 kilos. 55 wall ball, 55 HSP. Calories au rameur. Calories au rameur, C'est je sais ça. plus exactement l'ordre. Mais c'était ça, ouais. Et ça finissait par les SN push-up. C'est tout ce que Ouais, je me rappelle c'était parce que assez j'étais arrivé dans les SN push-up. C'était ma première séance de CrossFit et j'avais jamais fait de soulevé de terre de ma vie, j'avais jamais fait trop de flexion dans ma vie. Et je me rappelle avoir bien subi, ouais. Là, tu avais une base muscu à ce moment-là. T'avais, avec les... Ok, d'accord. En fait, j'avais une base assez simple. Bon, j'ai fait de la natation pendant très longtemps. Quand je suis arrivé chez les Marins-Pompiers de Marseille, j'ai mis de côté un peu la natation. Et au final, je me suis laissé un peu porter par l'ambiance de la caserne, etc. Donc, c'était vraiment muscu, un peu de foot,
du cardio classique, j'allais courir, enfin rien d'extraordinaire, vraiment de la muscu et du cardio basique, quoi. Ok. Et donc, du coup, tous ces mouvements, un peu, tu les découvrais, quoi. C'est HSPU et tout. Exactement, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'avais fait des tractions, bien sûr, de la gym basique, mais j'avais jamais fait de mouvements de gym compliqués. J'avais jamais fait d'haltéro, j'avais jamais fait de force pure, à part du développé couché ou oui, enfin du bench, ça, j'en ai bouffé, mais sinon tout le reste, tout ce qui s'arrêtait, on va Ouais. dire, en dessous de la ceinture, c'était inexistant. Ça l'est toujours un peu, mais moins quand même. Donc là, on est en 2016, tu décides de t'inscrire donc à CrossFit Vitrolles et tu te lis d'amitié avec Pierre. Vous vous entraînez ensemble, vous partagez énormément de moments ensemble et ça va être le lien un peu. Donc Pierre, si tu veux revenir sur cette période-là, je pense que c'est une période importante. Comment toi tu l'as vu évoluer sur ces premières années? Donc faut savoir que 2016 tu commences, tu fais les Games en 2022. Ouais. Donc tu as un gros niveau à partir de 2020, Covid, peut-être un petit peu avant. Avant. En fait, j'ai commencé, enfin, sans vouloir faire le mec ou quoi que ce soit, je pense que j'ai quand même commencé à performer assez tôt. Je pense, j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour. Il me semble en septembre ou en octobre, alors que j'avais commencé en mai, à peu près, quoi. Ok, d'accord. Donc j'ai vite rejoint ils avaient une team avec, il y avait Martin qui était un ancien coach ici, Pierrot, Damien, etc. Enfin plusieurs personnes, dont des marins-pompiers de Marseille avec qui je bossais. Et en fait, ils avaient une bonne team, ils étaient 4 ou 5 à s'entraîner vraiment bi-quotidiennement. Et en fait, j'ai rejoint un peu le groupe naturellement parce que je commençais bah, un peu à m'épanouir dans le sport, quoi, plus facilement. Je commençais à rentrer tous les mouvements. Je commençais vraiment à me passionner pas par la performance, mais par le CrossFit, en fait, tout simplement, par les mouvements d'haltéro, Puis cette ambiance d'être avec Exactement. tes En potes fait, et tout. ça me rappelait un peu au final ce qui se passe en caserne, quoi. En fait, c'est con, mais le CrossFit, c'est ça aussi, quoi. C'est vraiment ce côté où au final, on est tous ensemble et plus on est. Enfin, plus tes potes, plus t'entraînes avec tes potes, etc. au quotidien, plus en fait tu progresses sans t'en rendre compte et moins l'entraînement est difficile en fait. Donc Et- c'est ça qui m'a plu aussi, je pense, quoi. Vas-y Pierre. Non, mais c'est comme ça s'est fait au fur et à mesure. Guillaume a commencé par faire les classes, comme tout adhérent au départ. Et au fur et à mesure, il y a un lien qui s'est créé, on s'est lié d'amitié. Et bah, au fur et à mesure, il est venu s'entraîner avec nous en open gym. À l'époque, on suivait une programmation qui s'appelait Force 5 par Mathieu Dubroc, donc quelqu'un d'important au sein de CrossFit. Et il nous a quand même donné des bonnes bases sur comment s'entraîner de manière quotidienne, hebdomadaire, pour progresser et avoir un CrossFit plutôt complet. Et on a vu tout de suite que Guillaume avait quand même les capacités à évoluer quand même assez vite en plusieurs mois. Et moi, pour la petite anecdote, je me souviens du jour où je me suis dit là c'est plus pareil, là il a passé un cap. C'était quand ce jour-là? Alors, le jour exactement, la date je l'ai pas, mais je me souviens de l'entraînement qu'on a fait ensemble. C'était une sorte du WOD Amanda. Donc ceux qui connaissent pas Amanda, c'est 9-7-5 snatch et muscle up, avec une barre à un poids moyen aux alentours de 60 kg. Et c'est un WOD qui va assez vite, mais cette fois-ci, ce WOD, on avait rajouté 12 et 15 reps. Alors c'est pas nous, hein, c'est un WOD qui était sorti. Le micro bien dans l'axe. Yes. C'était un WOD qui était sorti sur un événement CrossFit, je ne sais plus Amanda lequel 45. exactement. Ouais, Amanda 45. Donc il y avait bien plus de volume de répétition. Et moi, c'était le genre de WOD que j'appréciais. Et à cette époque, on s'entraînait ensemble, bah, on se tirait un peu la bourre. Mais j'étais, à cette époque, sans me lancer des fleurs, hein, j'étais souvent devant Guillaume sur les entraînements. Ce qui était normal, puisqu'il avait commencé bien après. Et ce jour-là, sur un entraînement qui a duré une quinzaine de minutes, bah, il m'a mis 5 minutes. Et là, je me suis dit, waouh! Là, ça y est, c'est fini pour moi. Je pense que ça va être dur d'essayer de le suivre. Et je me suis dit, putain, il a vraiment pris un gap. Donc, ça va être intéressant de voir les événements CrossFit, les compétitions qui vont arriver durant l'année et voir le tester avec d'autres personnes de l'extérieur, voir un peu à quoi ça va ressembler. Et toi, à ce moment précis, est-ce que tu t'avais pris conscience qu'il était capable au moins d'aller enfin, au moins. Je pense que tu peux pas aller D'aller aux plus haut que d'aller aux Games, quoi. Non, pas à ce moment-là encore. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, il n'a pas vraiment fait de compétition, Un peu de- même nationale. Donc, je me suis dit, il va pouvoir faire des bonnes compétitions, avoir un bon niveau français certainement. Et je me souviens d'une fois, un autre entraînement où il s'était un peu énervé avec un de nos collègues et il a dit, moi, les gars, je suis pas là pour rigoler. Moi, ce que je veux, c'est me qualifier aux Games. Et puis, je me suis dit un peu dans ma tête, je me suis dit, waouh, c'est beau de dire ça, c'est fou, mais il est un peu fou de dire ça. Mais je me suis jamais dit, il le fera jamais.
Je me suis dit, waouh, je sais pas s'il a vraiment conscience de ce qu'il dit, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de Français, où il y avait Willy Georges qui venait peut-être juste de se qualifier à cette époque-là. C'était assez dingo, nous on regardait ça sur notre canapé tous les midis en pause, un peu comme des enfants qui regardent Kylian Mbappé à la télé, et on en rêvait secrètement peut-être. Bon, moi je savais que ce serait impossible pour moi, mais Guillaume, il devait peut-être se dire, bah ça l'est, et puis bah, Bah justement, bravo, toi, à quoi, ce il a réussi. moment-là, quand tu regardes les vidéos, etc., t'en parles très peu parce que t'es beaucoup dans la déconnade, etc. et tout. Mais je pense que dans ta tête, t'avais déjà quelque chose que tu voulais pas forcément dire à tout le monde. C'était en fait là, c'est là que je veux aller. Ou t'avais cette. Bah en fait, enfin après je pense que c'est un peu dans mon identité aussi de, enfin quand je fais quelque chose, j'essaie toujours de le faire. Enfin quand je suis piqué par quelque chose ou que, ouais, quand je fais quelque chose, j'essaie toujours d'aller au plus loin de ce que je peux faire. Que ce soit quand j'étais marin-pompier de Marseille, que j'étais en formation, j'ai essayé de faire premier de la formation par exemple. C'est bête, mais quand je voulais, quand quand je me suis mis à la natation, je me suis dit je vais essayer d'aller le plus loin possible, d'essayer de me qualifier au championnat de France, etc., etc. Et d'aller de performer au plus loin que je puisse, quoi. Et en fait, dans le CrossFit, ça s'est fait un peu naturellement et je pense que j'ai pas vraiment, en fait, ce déclic de, ok, je peux aller aux Games. Ouais, ça se passe pas comme ça, Ça quoi. se passe pas vraiment, Mm. je me suis pas dit d'un coup, ok, je pense que je peux aller aux Games. En fait, ça s'est fait, je pense, un peu naturellement au fur et à mesure où je pensais pas spécialement avoir un niveau extraordinaire. Bon, en fait, on se rend pas forcément compte. Tu t'entraînes dans ta salle avec tes potes au quotidien. Et en fait, il y a que vraiment sur les floors de compétition que tu peux un peu te challenger et voir un peu ton niveau par rapport au niveau global, en fait. Et je pense que j'ai commencé à me rendre compte de ça quand j'ai fait les Marseille Throwdown en 2018. 18. Ouais, en 2018. Et à cette époque-là, honnêtement, je prétendais rien du tout, quoi. Je prétendais rien du tout. Je me rappelle être sur l'ambulance la veille et aller m'inscrire, enfin faire le. Sur l'ambulance, c'est ton travail, hein. Oui, je me rappelle Ah. être. Je bossais, Marin-pompier. j'étais marin-pompier de Marseille, donc du coup, ouais, je me rappelle aller faire mon inscription en tenue la veille. En plus, c'est pas des années où il y a eu des gros feux ou. Non, je sais plus quand c'était exactement. 2018, je crois Parce pas. qu'il y a, C'était il y a des 2017, je crois. années où vous avez taffé quand je pense. 2017 ou Hein. 2016, ouais, ça avait pas mal brûlé. Mais cette année-là, je me rappelle être sur l'ambulance et aller m'inscrire à la compétition, enfin, faire mon enregistrement, récupérer mon pack athlète et tout ça, sur l'ambulance la veille. Et le lendemain, je faisais la compète, quoi. Et je sais qu'il y avait un. J'avais jamais fait de compétition comme ça de ma vie. Et il y avait un comment ça s'appelle ces WOD? Un flotteur. C'est un WOD où tu dois t'inscrire. En fait, c'est un WOD en plus dans la programmation de la compète. Moi, je savais pas du tout. Je me suis inscrit, je me suis barré. Et en fait, le lendemain matin, je me pointe à la compète. Donc, du coup, comme tu disais, en claquette et Ouais, normal. et en quoi. short comme ça pour venir faire la compète. Et Mhm. je vois qu'en fait, je vais voir le mec. Je suis, ah putain, je suis pas inscrit au flotteur. Est-ce que c'est possible de s'inscrire? Il me fait, ah, Guillaume Briand. Ah, Guillaume Briand, bah ouais, tu passes dans 2 minutes. Et j'étais en claquette. Et je me dis, j'avais bon, pas- bah, c'est parti. me C'était souviens la pas de cette première fois histoire. que les bike erg sortaient. Je me rappelle, c'était bike erg et du hammer, je sais plus quoi, Ah oui, le fameux WOD sur le terrain de sur le foot, terrain de foot et à l'extérieur. avec le sprint et on tapait avec le hammer. Ah oui, Je me souviens très bien de il y ça. a pas mal qui étaient en difficulté parce qu'ils étaient complètement perdus. De Bah savoir ouais, c'est un comment- outil qu'on n'avait pas l'habitude Exactement. d'utiliser, c'est Et pas du évident. coup, Oui, Ouais. tu tapais avec le menton Ouais. et ça te faisait avancer, c'est ça en même temps. Exactement. Ouais. Et du coup, bref, je fais cette compétition-là et je me classe deuxième derrière un Américain, non, derrière un Irlandais. Oui. Jamie Eden. Jamie Eden, ouais, c'est ça. Jamie Eden, un Irlandais qui était habitué de faire des top 5, enfin qui était toujours dans les meilleurs athlètes européens, quoi. Ok. Qui faisait Moi, les je finis French. juste. Ouais, voilà, qui faisait les un French, qui faisait les incroyable podiums, athlète, etc. C'était un super athlète. Mm. Et je finis derrière lui à. Je crois que je suis premier jusqu'au dernier WOD ou un truc comme ça. Et juste à côté de ce mec-là. Mm. Il y avait des Stefano Sanga, il y avait des Guillaume Magnoa qui avaient fait les Regionals. Il y avait plein d'athlètes connus français que moi je connaissais pas. Enfin, je connaissais. Mais que j'aurais jamais imaginé challenger à ce moment-là, quoi. Et en fait, j'arrive et je fais deuxième de cette compétition-là. Et là, t'as petit déclic. Tu te dis, Et là, ah je ouais, me il y dis, a un bon, truc bah, là. en fait, et sans me prendre la tête, sans me dire je suis un tueur, quoi. Juste. Ouais, sans prétention. Tu te Ouais. dis. Je suis arrivé, je fais une belle compète, je suis super content de moi. Et voilà, et puis là, en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer un peu à gratter, et puis on verra si je peux y aller. Là, j'ai commencé un peu à me dire, bon, c'est peut-être possible, quoi. Et voilà, et puis après, c'est là que je pense que j'ai eu un petit déclic aussi, où je me suis dit, bon, bah, je vais me mettre à fond dedans, et on verra, quoi, en fait, tout simplement. C'est donc du coup on voulait voir la suite. À quel moment justement, donc là déjà les Marseille ça fait partie des plus grosses compétitions françaises. Ouais. C'est à ce moment-ci que tu as le déclic de te dire je peux faire du haut niveau et je peux aller loin dans le haut niveau. Ouais, plus ou moins. On va dire, enfin, ça s'est pas fait comme ça. Ouais, c'est Mais, pas, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est pas c'est- forcément un déclic mais une prise Ouais, ouais, une prise de clairement, conscience une prise de peut-être. conscience où je me dis, bon, bah, j'ai potentiellement un des meilleurs niveaux. Enfin,
potentiellement pas le meilleur niveau français, mais je suis dans les meilleurs athlètes français à ce moment-là, quoi. Si je me réfère à ce classement que je fais sur cette compétition-là, parce qu'après, chaque compétition est un peu différente, mais je me dis que je peux aller challenger les meilleurs athlètes français, quoi, à ce moment-là. Voilà, Et tout après, il simplement. fallait essayer de faire l'Open. L'Open, c'est l'ouverture des CrossFit Games. Et il fallait qu'il se fasse connaître un peu du public français dans un premier temps. Enfin, se faire connaître. Pas besoin de se faire connaître, mais on voulait un peu qu'il se compare avec tout le public français et qu'on voit où est-ce qu'il en était avec tout le public français sur des qualifications où ils seront tous au même niveau, tous au même pied d'égalité. Et c'était là où ça devenait intéressant parce que du jour au lendemain, son classement, Ouais. il est passé en haut. Bah, c'est à ce moment-ci que tu m'as dit que Guillaume il commençait à prendre un peu du niveau justement dans le CrossFit, dans Mm. l'univers du CrossFit. Et après étape, il s'est passé pas mal de choses parce que t'es resté sur Marseille, donc marin-pompier, jusqu'à passer ton diplôme de coach sportif, c'est ça? Je suis parti, en fait. Je suis parti. Parti après les Marseille Tour Mm. En fait, j'ai fait les Marseille Throwdown. Et en fait, c'est là que j'ai quitté Marseille, du coup, Mhm. pour aller m'installer à Bordeaux. Ok, Et en fait, c'est là où, petit en pot de gros- départ pour. Exactement. Et en Parce que fait, t'es resté combien de temps sur Marseille? 6 ans. Ok. Je suis resté 6 ans. Et en fait, ouais, c'est là où je suis parti de Marseille. Donc, je me suis installé à Bordeaux. Et en fait, c'est là où, en gros, j'ai commencé un peu à. J'ai rencontré Alexandre Jolivet, du Mhm. coup, à CrossFit Louvre. Et en fait, c'est lui un peu qui m'a vraiment mis la chose dans la tête, plus qu'autre chose. C'est lui qui m'a vraiment dit, écoute, je pense que tu as vraiment les capacités d'y aller. Et voilà, si ça t'intéresse, on va y aller ensemble, quoi. Il y a une question importante, c'est dans le sport de haut niveau, c'est important de tomber sur les bonnes personnes pour progresser. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu as eu, je sais pas si toi c'est instinctif ou tu as eu la capacité de connaître une personne qui pouvait t'élever à un niveau supérieur à chaque fois. Bah, en fait, oui, je pense que oui, c'est forcément des rencontres, etc., qui Mhm. font enfin, forcément des connaissances ou tomber sur les bonnes personnes. Dans tous les cas, ça, c'est une évidence. Si j'avais pas passé les. Enfin, imaginons, j'aurais passé le pas d'une autre salle de CrossFit et la personne avec qui j'ai accroché, enfin, si ça avait pas été Pierre imaginons, si ça avait été un con, par exemple, peut-être que j'aurais pas du tout kiffé le CrossFit, tu vois. Donc, forcément, c'est des rencontres qui font ça. Mais oui, c'est sûr que d'être arrivé à Vitrolles, ensuite d'être allé à CrossFit Louvre et de rencontrer Alex Jolivet qui m'a vraiment poussé à me dire ok, on peut le faire, quoi. Et en fait, ça, oui, je pense que ça m'a aidé. Et puis ensuite, après, les games, etc. etc. Mais du coup, là, tu as passé ton diplôme de coach juste parce que tu es coach sportif, tu es diplômé du coaching sportif. Ouais. À cette époque-là, tu t'étais associé sur une. À cette époque-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté Marseille. Mhm. Je suis allé à Bordeaux. J'ai passé mon BP à CrossFit Louvre. C'est là que j'ai rencontré, enfin, avec CrossFit Louvre en stage, j'ai rencontré Alexandre Jolivet là-bas, qui m'a pris sous son aile, en gros, qui m'a coaché pendant 2 ans. Et donc, pendant ces années-là, j'ai eu mon BP. Et voilà, Donc là, on est 2019. 2010 Ensuite. exactement, 2018-2019. Mhm. Et Et en fait, ton BP, tu t'en es très peu servi parce qu'à ce moment-là, tu fais la jonction pour être. exactement. En Pour, fait, mon BP, je m'en suis servi. Donc, j'ai été diplômé en 2019. J'ai bossé à CrossFit Louvre jusqu'en quasiment 2020, enfin jusqu'en 2020. Et ensuite, j'ai bossé un peu dans une autre salle. Et ensuite, je suis quasiment parti. Enfin, on a ouvert CrossFit HFS. Et ensuite, après, je suis parti. J'ai complètement arrêté de coacher. Et ouais, en gros, j'ai coaché peut-être avec le Covid, j'ai dû coacher 1 an et demi, 2 ans Ouais, je me peut-être. souviens de ça. Parce que Et en fait. ensuite, je suis parti athlète full-time, quoi. Et juste un peu, juste cette petite transition. Pierre, vas-y, hein, si tu veux poser des questions, c'est parce Non, que. mais j'allais dire, tu me donnes la transition, là, c'est du pain béni pour nous. C'est là où c'est important, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui seront intéressés sur comment tu fais pour passer d'un athlète du quotidien qui doit aussi gagner sa vie et essayer de travailler, de devenir coach pour remplir le frigo. Ok, parce qu'on sait qu'à une époque, il n'y avait même pas de moutarde dans ton frigo. Ça, c'est notre petite anecdote à nous. Toujours pas. Mais comment tu fais pour passer de je veux arrêter d'essayer de travailler et je veux devenir athlète de haut niveau et à plein temps? On sait que c'est pas évident, c'est un sport encore nouveau qui est en plein développement. On sait que les athlètes sont pas forcément les athlètes qui gagnent le mieux leur vie dans le monde du sport, même si c'est en pleine évolution et que je pense que ça a beaucoup d'avenir. Comment toi tu t'es organisé? Quel était un peu ton plan d'action? Sans rentrer vraiment dans les détails, mais comment tu as vu les choses à ce moment-là? En vrai, je pense que je suis pas le genre de personne à avoir trop un plan d'action. Je pense que je me suis juste dit, j'ai envie de faire ça et je vais me donner les moyens de le faire. Et en gros, quand j'ai coaché dans l'autre salle après CrossFit Louvre, à Millésime,
en vrai, je me suis un peu arrangé pour pas trop coacher et m'entraîner au plus que je puisse. Donc, en fait, le but pour moi, c'était vraiment de rentabiliser mon temps au maximum. Donc, j'essaie de m'entraîner beaucoup, beaucoup et de coacher le moins possible pour essayer de le plus récupérer, quitte à gagner moins d'argent, en fait, tout simplement. En fait, limite, l'argent, c'était un peu. Bon, c'est ce qui nous fait vivre, hein. Comme tu dis, il faut avoir de la moutarde dans son frigo, mais je pense que c'est aussi faire des choix, en fait, et c'est pas enfin, justement, ne pas se laisser le choix, plus qu'autre Ouais. chose. Moi, je me suis jamais dit. Enfin, à partir du moment où je me suis dit, je veux aller aux Games, en fait, peu importe ce qui allait se passer, j'allais tout faire pour y aller, quitte à galérer financièrement, quoi. En gros. Ouais. C'est là où je pense que les gens, quand ils connaissent pas trop ce milieu ou qui te connaissent pas au quotidien, ils doivent se dire mais comment il a fait pour continuer? Est-ce que c'est lui qui est allé chez les sponsors? Est-ce que c'est les sponsors qui sont intéressés à lui? Comment ça s'est mis en place Je pense que ça se met en place un peu tout seul, en fait. Après, c'est aussi, faut forcément démarcher un peu les sponsors. Mais dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas de secret. Si tu as des résultats, tu auras les sponsors. En fait, faut pas le prendre dans le sens inverse. Pour moi, il faut pas se dire, ok, je vais aller gratter les sponsors pour voir après si je peux performer. En fait, c'est Hmm. dans tous les cas, tous les gros athlètes ou peu importe les personnes qui performent auront toujours des gros sponsors parce que c'est eux le fer de lance de la marque, c'est eux le fer de lance du sport. Donc forcément, tu auras des sponsors. En fait, pour moi, c'est au fur et à mesure, en montrant en fait tous les ans que je suis premier, deuxième ou dans le top 5 de français ou peu importe de la France, mais dans les meilleurs athlètes mondiaux tous les ans, qu'en fait la récurrence fait que les marques te reconnaissent et viennent vers toi naturellement en fait. Pour moi, c'est plus ça qu'autre chose. C'est montrer que tu performes tous les ans et que tu es là tous les ans et que voilà, pour une marque, un athlète qui est là tous les ans, un athlète qui performe, c'est forcément rentable. Donc voilà. Donc autour de toi, tu as différents sponsors. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? À peu près combien de sponsors? Qui sont tes sponsors? Comment ça fonctionne un peu plus en détail? Bah là, en ce Voilà. moment, j'ai pas beaucoup de sponsors. Là, vraiment, j'ai deux sponsors. J'ai Nutrimuscle et Noco. Donc je suis ici pour faire enfin, je suis à Vitrolles pour faire le training camp Noco, justement. Et voilà, Noco, pour la petite histoire, c'est quand même le sponsor qui m'a sponsor. Enfin, c'est mon premier sponsor dans Ok. le CrossFit. Donc voilà, au début, je n'étais pas payé ni rien, j'avais juste des canettes, j'étais trop content. Et juste de pouvoir mettre justement le t-shirt avec écrit Noco Athlète, déjà, c'était déjà une belle reconnaissance. Et voilà, je pense que là, Noco, ça va faire 4 ou 5 ans que je suis suivi par eux. Donc voilà, ça commence à faire un moment et ils ont cru en moi depuis le début. Et moi, je suis hyper content de bosser avec eux parce que. C'est quoi ton rôle justement avec le sponsor, avec Noco? Toi, ton rôle en tant qu'athlète, ça va être de représenter la marque. Donc tu fais quoi? C'est sur des événements, ils C'est t'appellent, c'est un tout en fait. Je pense que c'est un échange plus qu'autre chose. Je pense c'est une relation de confiance que j'ai avec eux depuis maintenant un moment. La personne qui gère Noco, on se parle sur Instagram. Si elle a besoin de me demander un truc, elle m'envoie un message. Et inversement, c'est vraiment une relation plus amicale qu'autre chose. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool ce côté humain qu'il y a dans les. Et ça, c'est Dans les important marques. pour toi, cette collaboration humaine? Ouais, forcément. En Mhm. fait, même tout bêtement, hein, pour n'importe quelle marque, une marque avec laquelle tu n'as pas un bon feeling ou il n'y a pas vraiment d'échange, ça marchera forcément moins bien qu'une marque avec qui tu t'entends bien, avec qui tu peux échanger. Tu peux dire, par exemple, c'est tout bête, mais par exemple, j'ai des devoirs envers Noco, par exemple, au niveau des réseaux sociaux. Si, par exemple, un mois, je fais peut-être moins qu'un autre mois, je vais me dire, ouais, pense le mois prochain à faire ça, tu vois. Ça s'arrête là, il n'y a pas de ok, bon, bah je te paye pas ce mois-ci parce que t'as fait ça, c'est pas bien, machin, il n'y a pas de remontrance, c'est juste essaie de le faire, puis voilà, c'est cool, tu vois. Et dans tes événements, est-ce qu'il y a des enjeux un peu plus compliqués, par exemple, quand tu as fait les semi-finales? On en reviendra un peu plus tard dans le podcast. D'ailleurs, vous avez une timeline pour choisir le chapitre que vous voulez faire, que vous voulez regarder et écouter. Quand tu as une des semi-finales et tout, est-ce que Noco, il y a un travail qui est fait en amont où il te laisse un peu tranquille dans ta compète ou voilà, il y a Non, quelque il me chose. laisse. Après, c'est. Par exemple, tu prends l'exemple des semi-finales, pour tous les athlètes CrossFit, c'est quand même l'enjeu principal, pas l'enjeu principal, mais en fait, une fois que tu es au Games, tu es au Games. Hmm. Tu vois, ta saison, elle est finie, tu sais que tu vas essayer de performer, donner le meilleur de toi, mais en fait, pour, on va dire, 99% des athlètes qui vont aux Games, les semi-finales, c'est hyper important parce que c'est là que tu te qualifies aux Games. Et en fait, c'est con, mais pour
pour les marques, c'est hyper important d'être. Enfin, pour tes sponsors, c'est hyper important d'aller aux Games. Donc, du coup, en fait, les semis sont hyper importants. Et moi, par exemple, Noco, ils m'ont juste dit, ils m'ont juste envoyé des fringues. Ils m'ont dit, ouais, si tu peux les mettre sur un event, c'est cool. Ok. Et voilà, c'est tout. Ok, donc il n'y a pas une grosse pression du sponsor en te disant il faut. Après, si tu performes pas, oui, tu sais pas si forcément, toi l'année tu le d'après, sais. ils vont te Ouais. reconduire, quoi. Mm. Mais voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas de pression supplémentaire, quoi. Ok, d'accord. Comment ils ont pris contact avec toi? Noco Ouais. Noco, comment ça s'est passé? Bah, je crois que c'est via Alexandre Jolivet qui a commencé, qui a été sponsorisé, qui a été partenaire de la marque. Et vu qu'à ce moment-là, on était. Marque suédoise, hein, c'est ça, hein? Ouais, une marque suédoise. À ce moment-là, on était en. En fait, quand ils sont arrivés en France, ils ont contacté Alexandre Jolivet. Mhm. Ou Alexandre Jolivet les a contactés, je sais pas exactement. Et en fait, lui, il a été en partenariat avec eux. Et vu que moi, j'étais athlète d'Alex et que j'ai rencontré la personne qui s'occupait de Noco, etc., bah, de fil en aiguille, enfin, ils m'ont recruté dans la team, quoi. Ok. Et t'as des sponsors qui sont rentrés, sortis assez vite, Ouais, et carrément. comme du coup, ça te fait quand même assez de retour sur un peu sur le partenariat que tu as eu avec les sponsors. Ça Ouais. te permet de savoir un peu comment tu veux travailler et tout. Parce Exactement. qu'au début, tu peut-être t'as Bah, au début, tu sais pas. Puis Ouais. au début, t'es pas forcément rémunéré. Au début, c'est juste des produits, etc. Et en fait, quand tu commences à en vivre vraiment, bah, et que tu lâches toute la partie, enfin, que tu coaches plus, etc. Et que c'est vraiment ton gagne-pain, bah, tu peux plus dire à une marque. Moi, je reçois des messages pas tous les jours, mais toutes les semaines. Ah ouais, je serais intéressé pour faire un partenariat. Mhm. Mais je t'envoie une paire de chaussures, par exemple, ou je t'envoie trois Ok. barres de protéines. Ouais, mais bon. Moi, j'ai besoin de vivre, en fait. Enfin, faut que je mange. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu deviens plus exigeant. Puis moi, maintenant, j'ai une personne qui s'occupe de ça, qui gère mes sponsors, et Ouais, je voulais en parler justement. ouais, qui gère mes contrats et qui gère mes sponsoring, qui négocie pour moi les contrats. Chose que je n'avais pas avant. Et C'est un agent. un agent, ouais, tout à fait. Un agent qui gère ça. Et en fait, Évite t'es sérieux, toi, hein. Non, Eh, si je monte la Non, mais- vidéo d'avant, Non, mais c'est intéressant de savoir ça parce que peut-être que les gens de l'extérieur ils savent pas. Un agent. Si, ouais. Putain, pour moi, quand j'étais petit, un agent c'était. ouais, bah, c'est. T'as level up, quoi. On tu en, vois, on en tu- fait des tonnes, mais en vrai, c'est quelqu'un qui gère. Qui gère enfin, pas qui gère mes réseaux, mais qui gère mes sponsors. Par exemple, c'est tout bête, mais moi, je suis pas dans le management, enfin, je suis pas dans le marketing, etc. Et en fait, c'est les gens qui vont tout simplement mettre un prix sur ce que tu vaux, plus ou moins. ok, ouais. Par exemple, moi, demain, je suis contacté par une marque qui m'intéresse. Je vais dire, bah voilà, oui, merci beaucoup pour l'intérêt que vous me portez. Je vous renvoie vers mon agent, je lui envoie le coordonné de mon agent, et c'est mon agent qui gère tout. Ça, moi, j'ai pas à me tracasser, à me dire, si je lui demande 1000 euros, c'est peut-être trop, tu vois. Mhm. Eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils vont négocier. Et Ils après, connaissent ta valeur et. Ouais, et puis moi, toi, ça te permet de te concentrer sur ce que tu as à faire. exactement. Parce que voilà, c'est juste que pour moi, tu auras forcément de meilleurs contrats avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Parce Mm. qu'au final, enfin, moi, je sais pas ce que je fais vraiment là-dessus. J'avais jamais fait ça avant, quoi. Ouais, Donc, tu le découvres. Donc voilà. Et non, sinon, ça se fait. Enfin, pour moi, ça se fait vraiment au feeling. C'est au fur et à mesure que tu avances, t'as des gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, et après tu sais ce que tu dois demander et pas demander, ce que t'as envie aussi en tant que personne, les marques que tu as envie de mettre en avant et les marques que t'as pas envie de mettre en avant. Une marque qui t'intéresse pas, mais qui te propose beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent, je m'entends, quoi. Bah, pour moi, c'est bon, forcément, ça va être important, va falloir le prendre en compte. Mais quelqu'un qui va peut-être te demander un peu moins d'argent, mais une marque qui te plaît et sur laquelle tu as envie de communiquer, bah ça n'a rien à voir parce que tu n'as pas vraiment l'impression de bosser, quoi. Moi, quand je fais une story pour Noco, par exemple, c'est une marque que j'apprécie, c'est des valeurs que j'apprécie et tout ce qui circule autour de tout ça, j'ai envie de le mettre en avant. En fait, c'est du coup, en fait, de faire des stories, de mettre en avant la Ouais, marque. c'est pas contraignant pour Exactement, toi. c'est pas contraignant, Bah, c'est facile et ça va tout seul, en fait. D'ailleurs, on va parler du concret parce que on est jeudi, on enregistre aujourd'hui le jeudi 12 septembre et samedi tu fais un training camp camp, ouais. Noco donc à CrossFit Vitrolles, pardon. Et en quoi ça consiste? Comment ça va se passer? La marque a déjà envoyé un petit peu les les goodies, les affichages, etc. pour sponsoriser cet événement. Donc toi, tu vas arriver dans le training camp. Comment ça se passe un petit peu déjà, juste ma question, est-ce que c'est un événement spontané comme ça qui se fait ou tu en fais d'autres? Il y en a d'autres qui se font. Là, honnêtement, c'était un peu spontané. Ouais. On avait envie un peu, enfin Noco avait envie un peu de me mettre en avant via des
des séminaires comme ça, Mhm. des petits séminaires, des petits training camps. Et du coup, j'ai lancé un peu l'idée en mode, bah, on peut le faire chez mon On pote. va le tester chez Ouais, on chez va Pierrot, tester quoi. chez Pierrot. C'est bien parce que ça met en avant la salle aussi. Ouais. CrossFit Vitrolles, c'est important malgré tout. Et parce que c'est quand même là que j'ai commencé et que cet endroit, j'y tiens. Et du coup, c'est bien de le faire connaître et de continuer à faire monter la hype autour de tout ça. Et du coup, voilà, on a mis ça, on en a parlé, et puis ça s'est concrétisé tout naturellement. On a commencé à gérer. Ça va être tout simplement, on va faire, je pense, 3 WOD. C'est pas encore bien mis à plat, mais on va faire 3 WOD un peu différents. Je vais pouvoir échanger avec les gens qui sont là. Euh, Ils vont pouvoir me poser des questions aussi. On va faire un petit moment où les gens peuvent me poser des questions sur tout et rien, sur ce qu'ils ont envie. On va je vais essayer de leur transmettre un petit peu ce que moi j'ai appris durant mes années d'athlète, pendant les grosses compétitions, etc. Les choses qu'il faut faire, pas faire, s'ils veulent faire de la compétition, ce qu'ils peuvent améliorer dans leur entraînement, ce qu'ils peuvent améliorer dans leur quotidien. Et Là-dessus, c'est trop bien. tout simplement les faire bouger et essayer moi, de leur apporter un petit plus en tant qu'athlète, quoi, de ce que moi j'ai pu retirer, quoi, pendant ces 7 ans de CrossFit, quoi. Je laisse pas trop parler Pierre, je suis Non, désolé, c'est mais bien, j'ai c'est bien, j'ai c'est plein de bien. questions à Écoute, poser. non, c'est mais très vas-y, bien, parle. mais de toute manière. Mais je te sens très à l'aise. Bon, après, c'est chez toi ici. Les gens te connaissent. Je pense que tu n'as pas le même aura quand tu vas dans d'autres box, ou peut-être tu as cette. J'ai l'impression qu'ici, voilà, en fait, c'est Guillaume, c'est notre pote, il est là. Alors que peut-être dans d'autres box, ça va être le numéro 2 français, quoi. Mm. Et peut-être que tu te sens peut-être plus à l'aise ici à Oui, faire ce genre de choses que. forcément, je me sens plus Parce à que l'aise. ouais. C'est En fait, j'ai pas du tout de. Enfin, je connais pas tout le monde parce que voilà, il y en a des gens qui partent, qui reviennent, mais forcément, je connais le Honneur, voilà, je connais tous ceux qui gravitent autour d'ici, je les connais depuis maintenant longtemps, et forcément, j'ai pas du tout la même appréhension, et puis les gens me mettent moins une casquette. Les gens ont moins peur, enfin pas peur, mais ont moins d'a priori, ont moins peur de venir me parler, Oui, voilà, parce c'est que beaucoup peut-être plus qu'ils connaissent amical. ouais, peut-être qu'ils connaissent aussi le Guillaume d'avant, Oui, aussi. Et puis, avant le CrossFit, avant qu'il y ait les CrossFit Games, tout ça. Donc il y a aussi des liens d'amitié avant un lien exactement. Et puis d'athlète. même le fait que, voilà, que je sois ton pote et que, voilà, Et qu'on se voit assez souvent et qu'on se qu'on a voit cette souvent, amitié. etc., etc. Et voilà, et les gens, ils se disent, voilà, c'est juste le pote de Pierre plus que Guillaume Briand, l'athlète, quoi. Et c'est sûr que forcément, ça aide Ça à rend les ma choses détente, on va dire. humaines. Ça facilite les choses. Et ça, c'est quelque chose cette image, tu as du mal à la gérer quand tu es avec des gens qui te connaissent non, moins j'ai bien. pas du tout de mal à la gérer. Hein. C'est juste que c'est différent, quoi. Je dis pas que je change radicalement. Mais voilà, forcément, ici, voilà, Ouais, t'es chez toi, je suis quoi. chez Ouais. moi, je déconne, etc. Ça n'a rien à voir avec quand je vais dans une autre salle et que les gens prennent un peu plus de pincettes avec moi, quoi. On va dire. Ouais. C'est aussi ça, hein. C'est tout simplement les gens mettent plus les formes parce que voilà, je sais pas spécialement pourquoi, mais parce que voilà, je suis Parce qu'ils te peut-être connaissent un pas. peu plus vu que je suis un peu connu dans le milieu du CrossFit, bah, du coup forcément les gens me connaissent, enfin, et puis les gens me connaissent pas, donc du coup forcément ils ont un peu pas des a priori, mais Non, au un premier peu plus abord, peur, quoi. Ouais. au premier abord, il fait un peu sévère, mais après, quand on le connaît, il est cool. Ouais. Non, mais ça qui est bien avec Mais c'est vrai Guillaume, c'est que c'est quelqu'un de vraiment naturel. C'est pas quelqu'un qui surjoue, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être vrai. S'il est pas content, bah, on va le voir sur son visage. S'il est content, on va voir son visage. C'est un C'est pas breton, quelqu'un quoi. qui. Voilà, c'est un breton. Du Finistère, quoi. Ça plaît ou ça déplaît, mais voilà, Et ouais, mais t'es naturel, t'es comme t'es, et je pense que. Bon, après, t'es pas quelqu'un d'intrusif. Hein. Moi, je t'ai toujours connu. on On aime n'a les gens jamais vrais, quoi. discuté trop, jamais avant, mais c'était toujours salut Guillaume, ça va et tout. Enfin, ça. Et c'est vrai que des fois, quand t'es dans un élément différent, peut-être t'es pas forcément à ta place. Hein, tu sais. oui, oui, c'est sûr. Il Après, y a des gens forcément, qui le gèrent différemment. Hein. moi, quand Mm. je suis en compétition, etc., c'est sûr que c'est un peu. Je suis dans ma compétition aussi, quoi. Et je me mets. Ou même quand je suis dans un WOD, ou même quand je suis dans mon training, etc., des fois, c'est vrai que je peux être assez fermé, je pense, parce que je suis. C'est con, mais je suis quand même en train de bosser, en fait. Et T'es concentré? je suis concentré dans ce que je fais et Mm. je m'applique à le faire bien. Donc, forcément, c'est sûr que si tu viens essayer de me checker ou essayer de me parler dans un moment comme ça, je peux paraître. Enfin, mais tout le monde hein, peut paraître un peu distant ou un peu froid parce que justement. Bah, je suis en train de bosser et que j'ai besoin de me concentrer et que faut pas me déconcentrer, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais, mais Ce qui est normal, je pense. T'es juste et simplement vrai. Oui, voilà, oui, c'est Tu sûr. surjoues pas. Non, mais c'est ce qu'il faut, en vrai, ça vaut mieux, hein, vraiment, rester soi-même. On va parler de ton été au training camp, on l'a parlé, training camp Noco.
On va parler, ça y est, on va parler des games. Donc pour moi, alors j'ai pas suivi tous les games, hein, je vais être sincère, mais pour moi, de ce que j'ai vu de ces games là, j'ai trouvé que c'était un truc de fou. J'ai trouvé que c'était les games que tu as participé en 2022 étaient incroyables. Et justement, je vais laisser la question. J'ai laissé Pierre poser cette question. Tu la connais la question? Ouais, je la connais très bien la question. Quelle est pour toi l'épreuve la plus mythique auquel que tu as eu pendant les CrossFit Games 2022? Moi, je pense que j'ai la réponse, j'en suis même sûr. Mais voilà, parle-nous-en. C'est quoi la réponse, Pierre? Moi, je pense que c'est. Tu vois, d'un coup, j'ai un trou de mémoire. C'est le. J'allais dire le. Le Capitole. J'allais dire une bêtise. Le Capitole. Ouais, bien sûr, je vois cette épreuve qui est juste dingue. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Capitole exactement? Comment toi tu l'as ressenti aussi de l'intérieur? Capitole, c'était une épreuve, je crois que c'était 6 ou 7 bornes de natation, de course à pied, je crois. Course à pied. Et ensuite, il y avait 400 mètres de farmer carry avec ils appellent ça des jerrycan bags, donc 2 sacs. Mais avant ça, je crois qu'il y avait un petit oui, pardon, pour sortir du stade. T'as raison. Il y avait des muscle-up et du pig, non? Ouais, il y avait du pig, ouais. Ouais, Il n'y a pas de muscle-up, non? Non, pig. Alors on compare, c'était 20 pig flips dans l'arène. Ouais. Donc là où se passent les CrossFit Games. Est-ce que tu peux dire ce que c'est que des pigs? Donc c'est des espèces de comme des gros cartons, comme des grosses, je sais même pas comment on pourrait expliquer. En fait, je pense qu'on peut comparer ça au tire flip. Tu sais, quand tu pousses un pneu, exactement, sauf que ça n'a pas la forme d'un pneu, ça a une forme rectangulaire. rectangulaire. En gros, c'est un gros pneu rectangulaire. Ça doit être très lourd. Qu'il faut soulever, qui fait On n'a jamais 250 touché, kg. mais... Ok. Ça fait 250 kg. Après, ça fait forcément moins de poids parce que du coup, tu viens le basculer sur un appui. Donc du coup, t'as moins de poids. Donc faut avancer avec cette. Exactement, il faut outil. avancer. Donc nous, c'était 20 pick flips. Donc on devait le basculer 20 fois. Avancer, repartir. Et là, on partait courir 6 ou 7 bornes. Ensuite, on arrivait au Capitole. Donc, du coup, le Capitole, c'est la place principale qu'il y avait à Madison, aux États-Unis. Et donc là, on prenait des jerrycan bags. Donc, qui faisaient, je ne vais pas te dire de bêtises, il me semble que c'est un truc comme 60 kilos, un truc ça dans chaque main. Ouais, ça avait l'air très lourd en tout cas. Ouais, donc on faisait. C'était pas le plus dur de l'épreuve. Hein, parce que non, c'est celui d'après. Il va y venir. Non, ça c'était forcément. Là, tu l'as dit, ouais, ça va. En fait, donc on prend ces fameux... non, c'était 200 mètres. Donc on devait monter quelques marches, passer autour du Capitole, redescendre avec les jerrycan bags. Là, on courait, on faisait un demi-tour et là, on récupérait ce qu'ils appelaient un USAFL bag. Ouais, donc c'est un espèce de gros sac qui est un peu... qui a une forme de corps humain. Ouais. Triangulaire, en fait. Ouais. Donc, en fait, un peu comme une stone, comme une pierre. Exactement, donc on devait le ceinturer. Donc au début, on devait faire juste 100 mètres. On pouvait le mettre sur le dos ou comme on voulait. Et ensuite, on avait toutes les marches du Capitole à monter. Ça fait quasiment 100-150 mètres de marche. Et c'est donc des marches, un peu de plat, des marches, un peu de plat. Et t'arrivais vraiment, tu posais le sac tout en haut des marches, juste devant l'entrée du Capitole. Et là, c'était horrible. Moi, j'ai le souvenir que... Ceux qui veulent regarder ce WOD, qui écoutent le podcast, je mettrai un petit lien pour regarder ce... Parce que moi, je l'ai trouvé incroyable. Ouais, c'était complètement fou. En fait, c'était fou parce qu'on était vraiment au milieu de tout le monde, en fait. Et ces marches qui remontent sur le Capitole avec des centaines de personnes de chaque côté, qui encourageaient tout le monde, c'était complètement fou. Puis, il y avait certains athlètes, c'était marche après marche. Il y en a, ils n'arrivaient pas à finir, il restait 3 marches. Lazare qui tombe 3 marches avant, une marche avant, qui tombe devant parce qu'on devait absolument finir le WOD en ceinturant le bag. On n'avait pas le droit de le faire. D'accord. Ah oui. On n'avait pas le droit de le mettre. On le garder sur l'épaule. Non. En fait, les marches, on devait absolument le prendre comme ça. On n'avait pas le droit de le mettre sur l'épaule. Et tu devais absolument passer la ligne d'arrivée en pleine possession de tes moyens, debout avec le sac. Tu pouvais pas le faire rouler. Tu pouvais pas le jeter ou quoi que ce soit, fallait passer et ensuite tu pouvais le dropper. Moi j'ai le souvenir de voir chaque athlète passer la ligne d'arrivée et d'être livide. Il y a eu je sais pas combien de malaise à la suite de ce WOD. En plus il faisait hyper chaud. Je me rappelle, on était tous... J'ai vu des athlètes pleurer, moi là, des femmes pleurer. Mais c'était horrible. En fait, juste là, on avait porté les sacs juste avant. Donc en fait on avait plus de grip et le sac faisait 90 kg quand même. Et juste d'essayer de récupérer le sac avec plus de grip. Je sais pas si vous avez déjà essayé de porter un truc alors que t'arrives plus, t'as plus de force dans les mains. T'as plus de grip, t'as plus rien. En fait, c'était juste horrible. Et du coup, en fait, fallait réussir à trouver la force de prendre le sac, monter les marches. Et en fait, juste si tu le droppais, c'était
atroce parce qu'il fallait le recliner, le récupérer, remonter. Donc en fait, il fallait essayer de trouver un juste milieu entre ok, je monte, mais faut pas que je lâche, donc faut que je lâche quand même un moment. En fait, il fallait essayer de trouver un juste milieu entre tout ça, quoi. Et Moi, c'était j'ai le souvenir hyper qu'il y a dur. les jerrycans et tout. Je me dis, ah, ça va, putain, ils sont bien. Guillaume était très bien d'ailleurs dans cette épreuve-là. Mais je crois que Ouais. je suis deuxième ou troisième, enfin de ce qu'on était Après la course à pied. après la course à pied. Ouais. Et après, je crois que je finis au global, sur le WOD, je crois que je finis de mon hit. Moi, je finis un truc comme 8ème ou Ah, je m'en souviens comme 7ème. c'était hier. Si, je m'en souviens. Quand on l'a regardé, on l'a Il y avait regardé même jusque-là et tout, et- Fikowski qui était assez sûr. loin derrière et qui revient sur Qui cette revient. partie-là. Ah ouais. Ouais. Je me rappelle, je le rappelle le voir courir, le dépasser, parce Mhm. qu'il finit avant moi les pigs. Le dépasser, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Pourquoi il marche Enfin, j'ai l'impression qu'il marchait quoi. Et en fait, il arrive là-bas, il avait juste sa stratégie, c'est ce Ouais. qu'il allait à faire. Et Je t'avais appelé moi quelques jours après ou durant les games, je sais plus exactement, et tu m'avais dit, c'est pour moi le pire WOD, c'est le WOD qui m'avait fait le plus mal dans ma vie. C'est peut-être Si, le putain, mais il plus en a mal, fait. mais aussi peut-être avec le plus d'émotion peut-être au final. ouais, c'était fou. Enfin, c'était juste le comment. Ouais, c'était en fait c'était horrible parce que t'as l'impression que ça s'arrêtait pas en fait. Tu montais Combien de temps ça a duré à peu près, l'effort? Ah, c'était long. Hein. 39 minutes, je crois. Ouais, 39 ou 40 minutes. De très haute intensité. Ouais. Il y, Ah ouais, avait, c'était- il y avait une grosse cohésion après sur les athlètes sur un peu le parvis du Capitole. Ouais, mais là. le Il y a finish les avec, athlètes, le finish ils étaient était- Avec ensemble. une et tout, athlète ouais. féminine, elle est incroyable. Il y a une Rebe- photo Rebecca mythique, Fusilier, ouais. qui finit toute seule. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de time cap à ce WOD. Non, Ah ouais, ouais. En fait, tu devais aller au bout en fait. Peu Je vais importe terminer le WOD dans tous les cas. peu importe ce que. Ouais, peu importe ce qui t'arrivait, tu devais aller au bout. Ah, je Sinon, pense t'étais qu'un time cap, disqualifié. ça aurait été dommage de mettre Ouais. un time cap. Il y a une autre épreuve sur les Games de 2022. C'était celle Strongman. Ah, le Sandbag Clean. Oh, celui-là. Là, ça, mythique. Oh, ça j'ai une petite incroyable. anecdote là-dessus, c'est que on était dans la zone d'échauffement et avec tous les athlètes. Et là, il y a un athlète, un strongman, sponsorisé par Rogue, je vais plus me rappeler de son prénom, un des meilleurs athlètes mondial du strongman, quoi. Je me Ok. rappelle plus comment il s'appelle, qui nous présente le sandbag clean et comment bien cleaner un sandbag. Oui, Enfin, oui, ouais. Donc, il nous explique un peu, machin, voilà, si vous voulez, enfin, la bonne technique, quoi. Et là, on voit tout de suite certains athlètes qui avaient travaillé ça, par exemple Medeiros. Lui, il savait déjà Bah, comment il faire. fait la différence sur les Games, il fait la différence sur ce Sur WOD. ouais, c'est un tout. Mais Ouais. oui, Il a une sacrée technique à ce moment-là. C'est et le en seul fait, qui c'est le qui seul qui tourne avait le sandbag. exactement. En fait, une il y a certaine technique. la bonne technique, en fait, il y a que lui qui l'avait parce que il l'avait travaillé déjà. Mhm. Je sais pas s'il savait qu'il allait avoir ça, mais en fait, il a un coach de strongman, donc Mais c'est lui qui gagne ses il Games gagne les de games, cette ouais, année. il gagne les games cette année. Ouais. Et en Et fait, c'est- si tu veux, donc on est tous dans la zone d'échauffement, et là, il y a ce sandbag. Je crois qu'il fait 300 livres. Je dis pas de non, non. Le dernier sur lequel Non, il non. termine. Moi, je finis à 137, je crois. Et en fait, le sandbag qui est dans la zone d'échauffement, je crois que c'est le premier sandbag ou le deuxième sandbag qu'on va avoir sur le floor. Et là, tout le monde donc s'échauffe et tout le monde est bien, tout le monde. Et là, d'un coup, il y en a qui commencent à essayer de soulever ce sandbag qui sera le premier ou le deuxième qu'on aura sur le floor. Et là, personne n'y arrive. Tous les athlètes, tous les meilleurs athlètes du monde sont devant ce sandbag. Et tout le monde essaye comme ça et personne n'arrive à le soulever. Et là, tout le monde se dit, ouais, ça va être un putain de shit show. Et ça va Et- durer 2 minutes en fait. Est-ce qu'ils ont réussi ensuite durant l'échauffement ou ils sont tous Ah non, sur le floor dans- avec le. Durant l'échauffement, personne n'y arrivait. Putain. Personne. Et là, on va sur le floor. Premier sandbag, donc tout le monde y arrive. Deuxième sandbag, tout le monde y arrive. Troisième, tout le monde y arrive. Et là, moi, je crois que je finis un truc comme. Je sais pas dire de bêtises, je crois que je finis genre 23 ou 24ème avec un sandbag à 137 kg. C'est-à-dire qu'il y a 20 personnes qui sont arrivées, ou 27 personnes qui sont arrivées avant moi qui ont fait plus lourd que moi, quoi. Alors que personne n'arrivait à soulever le deuxième sandbag, quoi. Ouais, Enfin, c'était, C'est la magie du l'am- floor, tout le monde s'est transcendé. Ouais, mais l'ambiance, elle était C'était ouf. fou, hein. Ouais, C'était fou. hein. À suivre, c'était Nous- vraiment. nous, c'était sur le vraiment floor, ouf. C'est le leader le plus Ouais. Nous, mythique, sur le je floor, pense, des franchement, Games. on était tous ensemble. Et en fait, tu t'asseyais comme ça. Mhm. Donc, c'était à toi de passer. Donc, tu passais, tu faisais ton sandbag. Et là, tu croises les doigts, tu dis putain, j'espère que ceux qui vont passer après, ils vont pas y arriver, quoi. Et là, Et là, ça tout le monde y arrive. ouais. Donc, tu fais ok, bon, allez, tu te remets en condition. Prochain, tu le soulèves. Tu fais ouf, ok, je suis passé. Maintenant, j'espère que personne va y arriver. Et en fait, tout le monde y arrivait. Et ça tournait. J'étais là, mais putain, mais je vais finir combattième de ce WOD. Enfin. Ah, ça me donne envie de le regarder là. Ah ouais, je- je suis d'accord. Et du coup, ouais, voilà, c'était horrible. À la fin, tu finissais, pour départager les gens, t'avais un petit sprint où tu devais soulever 3 sandbags de 90. Ouais, par-dessus pour un classer, yo. ouais, pour les Ouais. classer, ouais. Ouais, Mm, et- mm. et- Déterminer ceux qui avaient soulevé le même poids. Mais je crois que justement Ok. sur ce classement-là, il me semble que tu
Je crois que c'était ouais, c'était 3 par 3, 5 par 5 ou 3 par 3 sur le quoi, petit les- classement là. Une C'était, fois que tu ça dois dépend faire en le fait, classement. ça dépend dépendait- combien de personnes finissaient Ouais, sur voilà, le truc. ok, ouais. Et moi, ouais. je crois que je me fais un peu, pas baiser, mais je fais de la merde sur Ouais, je crois. la deuxième partie et du coup, je finis pas. Enfin, on est plein à faire le même sandbag et je finis dernier de tous les, pas dernier, mais dans les derniers des pleins qui ont fait le même sandbag. Ok, quoi. ok. Et je crois que je me souviens, je crois Willy George il fait un sac en plus que moi, de toi ouais, et ouais. du coup après pareil. Ouais, c'était une épreuve incroyable. Franchement, c'était ouais, l'ambiance et tout, franchement à Yet, Ouais, ça c'était devait fou. être ouf. Hein. C'était fou. Et on va parler peut-être sur les games de 2022, il y a tellement de choses à dire, mais sur une... bon, t'en as parlé beaucoup dans les podcasts, tout le monde te connaît, pour ceux qui sont amoureux du CrossFit, sur l'épreuve de natation, qui a été pour toi en fait un peu, comment dire, décevante dans le sens où en fait c'était plus une épreuve de ski Ski erg erg, ouais, que, ouais, que de c'était- natation. En fait, c'était ouais, c'était 23 mètres de natation. Donc en fait, sur un EMOM, Ouais, ça c'était avait... le bassin coupé, mais dans l'autre sens, quoi. Tu Ouais. fais les retours bassin, là. Ouais, ça avait aucun sens en fait. Ouais. On n'était pas, il y avait pas vraiment de, à moins de vraiment pas savoir nager, ça n'impactait pas du tout l'ergo quoi. Donc voilà, tout simplement assez déçu de. C'était event. l'espoir que tu mettais pour gagner un... Bah, j'aurais bien aimé gagner un event. Ouais. C'est toujours cool de gagner un event aux Games, ça aurait été magnifique. Mais du coup, ouais, j'aurais bien aimé pouvoir plus. Enfin, j'aurais bien aimé pouvoir le gagner. Si ça avait été un vrai event de natation, ça aurait été plus facile. Mais non, je finis 11e, je crois, ou 10e sur ce WOD, ce qui est pas non plus dégueulasse. Mais Bah, tu finis très bien quand même sur les games. Hein. Tu finis 26 ou 24 je sais plus. 26. 26, je crois. 26, ouais. J'aurais dit 20. 26. J'aurais dit 24. Ouais, 26 ou 24, je sais même Là, vous plus. mettez le doute là. Je sais Et même plus. Willy George 18 ou 18, 19, ouais, juste ouais. avant 20. Ce qui est ouf quand même. Ouais, c'est bien. Non, non, c'est cool. Ce qui est ouf. Et on va sortir un peu parce que ça, on peut Ouais. on peut en parler pendant 1000 ans. Des jours et des jours, ouais. Ouais. Depuis, donc là on est en 2024, tu fais 2 semi-finales. Ouais. Donc les règles changent un petit peu chaque année. T'es bon. T'es bon. Mais Il faut le dire. quand même, t'as vu, Il je faut le sais dire de parce que loin. t'es Ouais, pas c'est pas mal, vraiment c'est pas du mal. milieu Non, CrossFit, c'est- t'es bon. Ouais. Parce que Très, ça, très bien. pas tout le monde qui le sait. Ouais, je t'écoute, Ça moi, change je beaucoup, t'écoute ça bouge quand tu beaucoup, c'est parles. bien. Bravo, Mais bravo. après, je pense que c'est Bravo. pas évident. C'est pour un athlète à chaque fois de s'adapter un peu à ses règles. Bah là, ça va quand même. Ça fait. C'est la 4e. Parce qu'avant, il y avait le Covid. Mais c'est c'est la 3e semi-finale en direct qu'on fait. Mhm. Donc c'est comme il y avait avant un peu les regionals. Donc là, c'est vrai c'est assez calé comme ça. Et là, c'est pas mal. Parce que du coup, on sait à peu près comment la saison va se dérouler. Donc c'est un peu plus facile, plutôt Ouais, que de pas savoir. Je pense que ça va être encore amené à bouger. Hein. C'est encore un sport nouveau. Le premier CrossFit Games, si je ne me trompe pas, c'est 2007. Ouais. Par rapport à d'autres sports qu'on connaît, comme les Jeux Olympiques, où il y a plein de sports olympiques qu'on a vus, c'est quand même un sport qui est très nouveau. Donc ça va être amené, je pense, à changer, à modifier. Et voilà, chaque saison, je pense qu'ils essayent certaines choses, ils essaient de s'adapter, de voir parce que le CrossFit est en pleine expansion et il y a de plus en plus d'athlètes, de plus en plus de monde qui veulent le pratiquer. Les athlètes se professionnalisent, donc je pense que tout ça, c'est un écosystème qui est en train d'évoluer. Donc ça se trouve là, l'année prochaine, ça va être un peu différent encore. On ne sait pas Ouais. encore tout exactement. Mais ouais. Et ce que je voulais évoquer avec toi et parler un peu à Pierre, parce que Pierre tient la prog de CrossFit Vitrolles. Est-ce que ta prog a changé entre tes premiers games et, enfin forcément, mais tes premiers games, quand tu as fait tes games, qui étaient qualifiés en 2022, tu te dis, je m'entraîne de la même manière pour 2023, pardon, ou comment ça se passe? Ouais, plus ou moins en fait. J'essaie de gommer un peu mes points faibles, ce qui met vraiment, vraiment du temps. Mais ouais, j'essaie de faire un peu pareil et de continuer un peu à gommer mes points faibles en continuant un peu la même façon de m'entraîner quoi. Ça avait bien marché donc je me dis Ouais. Mhm. pourquoi spécialement tout changer quoi. Et voilà, sinon ouais, je continue un peu à faire la même chose après. Putain, il y a du vent là. Ouais. Ouais. À Marseille, c'est le Mistral. Ouais. C'est le Mistral. Ouais, non, j'ai pas changé grand chose. J'ai juste essayé d'améliorer encore et toujours mes points faibles, quoi. Là où je suis le moins performant et ce qui peut me coûter en compète, quoi. Et c'est quoi qui te coûtait en compète? Parce qu'il me semble que t'étais plus massif sur l'année d'après, non? Non, j'ai pas. Moi, je me souviens qu'on a discuté de ça après les premiers games. Tu m'as dit, bah ouais, je vais essayer d'améliorer un peu les points où je me suis pas senti plus à l'aise et où j'ai moins performé. Et tu m'as dit, on va essayer de mettre l'accent un peu sur tout ce qui est strongman, force.
Capital, je pense qu'il a laissé des traces, hein. Et je me souviens que tu m'as dit, bah, on va essayer de bosser ça et de mettre vraiment l'accent là-dessus, tout en gardant un CrossFit général quand même qui est assez équilibré. Mais je me souviens que tu m'as dit ça, et au contraire, moi j'ai eu l'impression que tu avais quand même pris pendant l'année avec HFS, que tu avais pris quand même pas mal de force et tu avais gagné en puissance. Ouais, bah en fait, je pense que on essaie toujours en gros, de s'aiguiser au maximum pour essayer d'avoir le moins de défaillance possible sur le floor. Mais en fait, oui, je pense que on a mis vraiment l'accent dessus, hein. On a essayé de vraiment de progresser. J'essaie vraiment de progresser en force, etc. Après, maintenant, en fait, j'ai progressé en force, mais il y a toujours un petit détail qu'il faut toujours essayer de gommer au max. Mais ouais, c'est vrai qu'on avait essayé de pas mal mettre l'accent là-dessus. Et ça avait assez bien marché au final, parce que j'avais quand même pas mal progressé pas spécialement sur de la force max, mais sur de la capacité. Mais après, en fait, vu que chaque année, la programmation est différente, il suffit que d'une année sur l'autre, ça soit un peu différent, être un peu moins préparé ou être un peu moins, juste simplement un peu moins performé que l'année d'avant, et tu peux vite passer à la trappe, quoi. Après, c'est assez compliqué. J'avais écouté un podcast où tu disais que, par exemple, tu avais des difficultés sur ton squat qui te faisait faire beaucoup de no reps. Et en fait, ce qui est assez compliqué dans le CrossFit, c'est que c'est difficile de trouver la bonne prog, parce que déjà par rapport à des points faibles comme le tien, c'est-à-dire de faire des no reps et qui pour toi ne sont pas, on va dire, que tu as du mal un peu à gommer. Et en plus, tu as des WOD qui peuvent devenir de plus en plus différents. Donc, c'est comment tu fais pour trouver en fait la prog pour être un peu, on va dire, le plus, encore une fois, le plus équilibré sur le côté force, le côté endurance. En fait, je pense que moi, donc, j'étais avec HFS au CrossFit Games en 2022. Et donc, du coup, cette année, en début d'année, j'ai décidé de quitter HFS pour justement avoir vraiment un coaching vraiment que pour moi. Donc j'ai pris un coach perso, donc via No Shortcut, qui m'a cette année vraiment vraiment aidé. Je pense que d'avoir vraiment quelqu'un derrière soi qui fait vraiment un truc personnalisé, qui est complètement en adéquation avec tes points faibles, et un truc vraiment vraiment recherché, vraiment fait pour toi, hein, une vraie programmation personnalisée construite de A à Z pour toi. Ça fait toute la différence. En tout cas, pour moi, ça fait toute la différence cette année. J'ai jamais été aussi fit et je me suis jamais aussi bien senti sur un floor que cette année aux semi-finales. Je me qualifie pas, mais je me suis vraiment senti. Grosse semi-finale quand même. Ouais, c'est bien d'avoir ce ressenti-là, tu vois, parce que moi qui te connais bien, je savais pas que tu avais ce ressenti-là, donc c'est bien. C'est-à-dire, l'année où tu as fait les CrossFit Games, là où on pensait que tu étais peut-être le plus en forme, où tu te sentais le mieux, bah, c'est pas forcément l'année où tu te sens performant. En vrai, je me sentais bien. C'est intéressant. Je me sentais bien, mais la programmation en 2022 à Londres était vraiment, vraiment à mon avantage. D'accord. Vraiment, j'ai eu vraiment des WOD avec une grosse capacité en gym, enfin des WOD où je suis vraiment, vraiment à l'aise. Ok. Ce qui a fait que, du coup, forcément, j'ai sorti mon épingle du jeu directement parce que j'ai pu faire des top 1, enfin top 2, top 3 sur des WOD. Et de suite, tu prends ça aide beaucoup, quoi. Et alors que cette année, la programmation, elle était pas spécialement, j'étais pas spécialement hyper à l'aise avec la programmation, mais je me suis senti hyper bien sur les WOD parce que justement, j'ai vraiment travaillé toute l'année, toute la saison avec un coach perso qui m'a vraiment aiguillé et qui m'a vraiment aidé à me sentir le mieux possible sur un floor, quoi. Tout était calculé, tout était millimétré. Mes warm-up étaient timés avant la compète. Je savais exactement ce que j'allais faire comme warm-up, le temps que ça allait me prendre, combien de temps je devais arriver avant en zone d'échauffement. Tout était comme ça. Et en fait, psychologiquement, ça fait toute la différence. Et le fait que tu te sentes aussi bien physiquement et que tu n'arrives pas à avoir suffisamment de points pour te qualifier, comment tu l'as vécu un peu cette semi-finale? Par exemple, à la différence de 2023, donc 2023, je fais les semi-finales et franchement, la grosse désillusion parce que je me qualifie aux Games l'année d'avant. Je me dis, bon, je vais y retourner. Enfin, je me dis pas, bon, je vais y retourner. Mais j'espère vraiment y retourner en me disant, je me sentais prêt aussi. Hein. On se sent toujours prêt, en fait. C'est juste que voilà, tant que tu n'y es pas, tu peux pas le savoir. Et en fait, je me sentais vraiment prêt. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu... en plus, je finis 22e, je crois. Donc, je fais pas une bonne place.
j'ai l'impression d'avoir tout, enfin, presque tout loupé sur le floor, quoi. Et pas m'être senti bien, pas avoir pu faire du crossfit, enfin, pas avoir pu dérouler mon vrai crossfit, tu vois. Mhm. Sur le coup, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Et franchement, ça n'a pas été facile. Après les semi-finales, je pense que j'ai mis un bon 15 jours, 3 semaines à me remettre vraiment, vraiment, vraiment en question. Malgré que tu aies cette expérience du haut niveau Ah ou ouais. quoi, ouais. En fait, quand tu. Justement, c'est encore pire, je pense. Quand tu côtoies un peu ce truc-là et que tu te dis, bon, je suis allé aux Games, je suis capable de le faire, mais que tu le fais pas. Je trouve que c'était. À accepter, ça a été vraiment dur. Mhm. Et enfin, vraiment dur. Ouais, c'est un moment pas facile à passer parce que tu te remets vraiment en question. Puis peut-être tu remets tout, enfin ton crossfit, tu le remets en question de A à Z. Tu te dis en fait, je suis pas bon en fait. J'ai pas réussi à me qualifier. Je suis pas au niveau que je pensais être. Et ça, dans la tête d'un athlète, c'est pas forcément évident. Et là, tu vois, cette année, d'avoir tout remis en question, d'avoir tout mis les choses à plat, d'avoir vraiment posé des bases solides, de savoir vraiment où j'allais avec mon coach, bah en fait, même si je me qualifie pas à pas grand chose. Et du coup, d'avoir vraiment mis l'accent sur les choses qu'il fallait bosser, bah en fait, pour moi, ça a tout changé parce que je me qualifie pas, mais je suis content du crossfit que je fais. Mhm. Je suis content. Enfin, je finis la compète en me disant ok, j'ai vraiment fait du beau crossfit, mais je me suis pas qualifié. Donc, bon, au pire, ça fait chier, mais c'est pas trop grave, quoi. Ouais, puis c'est dans une optique où tu te dis, bah, c'est quand même je me sens mieux que l'année dernière. Je fais une meilleure place que l'année dernière. Est-ce que l'avenir n'est pas Exactement. meilleur pour moi? Est-ce que je me sentirai Carrément, pas et puis mieux en encore plus- l'année prochaine? Et puis en plus, c'était à Lyon, devant le public français. Mhm. c'est Franchement, incroyable. pour avoir fait les Games et après avoir fait Lyon, franchement, j'ai plus de bons souvenirs à Lyon C'est vrai? qu'aux Games. Ah ouais, clairement. C'était magique. En vrai, c'était vraiment magique. Pour tous Ouais, les on a vu athlètes ta français, famille qui est venue toute t'encourager. ma famille qui m'avait jamais le vu sur un public floor, français. Ouais. le public français, quand tu vas rentrer sur le floor et que t'entends vraiment tout le monde qui scande Mhm. ton nom, c'est. Ah, ça donne des frissons, je Ah pense. ouais, Ça doit être c'est sympa. c'est un autre délire. Après, t'es dans ton truc, donc c'est encore différent. Ah, parce qu'il faut gérer aussi ça en extérieur, tu vois. Faut... Moi, je l'ai plus vécu vraiment. J'ai plus profité du moment que je l'ai subi. Mhm. Vraiment. Parce que, tu vois, même à la fin du WOD 1 où c'était du run avec des clean and jerk, bah, j'ai mes potes avec qui je m'entraîne tout le temps, qui sont à Cryos, qui sont juste devant moi au moment où je rentre sur le floor pour faire mes derniers cleans, quoi. Ils sont là, vas-y, mec, et tout. Et en fait, Trop bien. tu vois, tu dis, ok, c'est let's go, quoi. Enfin, je peux pas ne pas accélérer à ce moment-là, quoi. Après, il y a des WOD où t'entends rien parce que c'est vraiment dans le truc et où t'as besoin d'être plus focus. Mais à la fin d'un WOD où tu commences à entendre les trucs et tout, tu commences un peu à. Tu sais, on est vraiment un peu dans une bulle quand on fait les WOD, tu vois. Mais quand le WOD est un peu long et que tu commences à retrouver un peu cette sensation de ce qui se passe autour, bah là, c'est complètement fou, quoi. Et puis le après WOD et tout, c'était du délire. Et quels sont les objectifs pour un athlète de haut niveau comme toi si tu n'es pas qualifié aux Games? Donc là, en l'occurrence, 2024, tu n'as pas été qualifié sur les Games, malgré que tu aies une putain de condition physique, tu as eu des putains de bons moments en semi-finale. C'est quoi la suite là entre 2024 et 2025 pour Voilà, un moi, athlète comme toi? Donc là, on est début septembre. Je viens de finir les qualifs de Rogue, Mhm. Rogue Invitational le week-end dernier. Donc on verra bien. Là, on est dans la semaine où on va attendre que les vidéos soient revues, etc. On peut savoir où, je pense que c'est important, tu l'as stipulé, mais où est-ce que tu t'entraînes en ce moment et tout? Alors, faire un petit coucou parce que c'est quand même. Ouais, alors je m'entraîne à CrossFit C'est Rios important. à côté de Bordeaux, à Pessac. Faire un petit clin d'œil. Et ouais, je m'entraîne là-bas. Merci à eux. Et voilà, big up à mes potes de Krios. Et Donc, c'est là-bas que tu as fait tes WOD de Et qualif. c'est là-bas que c'est là-bas que je m'entraîne quotidiennement, c'est là-bas où je fais tous mes WOD de qualif, c'est eux qui sont là qui me soutiennent du coup au quotidien aussi. Parce qu'ils sont là pour me filmer, pour me juger, etc. Et c'est quand même pas forcément évident quand on voit les enjeux que c'est pour moi. Et eux, c'est pas du tout enfin, c'est leur métier de coacher, mais pour moi, c'est une grosse pression. Enfin, c'est une grosse pression. Pour moi, c'est un enjeu hyper important de l'année. Et eux, le but, c'est qu'ils essaient de se mettre dans ce rôle-là de m'aider, de m'accompagner Mhm. à performer pour essayer de me libérer un peu la tête au maximum de tout ça. Parce que on se rend pas compte, mais ces compétitions-là, elles sont hyper importantes pour nous. Donc, Rogue, Wodapalooza, Dubaï, etc. En fait, les qualifs, du coup, sont aussi importantes que ce qui se passe sur le floor. Si tu qualifies pas, tu vas pas, en fait. Mhm. Ouais. Donc, en fait, nous, en tant qu'athlètes, on a une grosse part de stress et de pression de tout ce qui est film,
judging, etc. Tu peux prendre des pénalités pour rien parce que c'est sur une vidéo. Sur un floor, bah, tu prends une pénalité, enfin, tu prends une no-rep. Ok, no-rep. Tu la recommences. Ouais. Tu la recommences ta rep, tu vois. Alors que là, sur une vidéo, bah, tu filmes. Ok, bon, bah, toutes tes reps sont mauvaises. Bah, Ouais. ciao, bye, quoi. Ouais. C'est fini, en fait. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu le Et sauras bien plus tard, tu pourras pas Exactement. revenir. J'ai l'impression que ça va. Que comme tu le dis, tu dis que tu vas bien, tu fais un bon crossfit et tout. Et j'ai l'impression que ça se ressent même à travers tes réseaux, sur tes stories, le golf, le surf. Ouais, carrément. Bah, après, en fait, si tu veux, c'est. le temps passé un peu avec celle qui partage ta vie. J'ai l'impression que tu t'es bien entouré, tu vas bien. Et En fait, que c'est- ça. je pense que Je sais pas si Pierre, c'est. tu ressens la même chose ou pas. Ouais, complètement. Ça Ouais, fait, je suis d'accord. je pense que ça fait Ouais. partie du truc. Puis je vieillis aussi. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, j'ai 30 ans. Donc je pense que à 25 ans et à 30 ans, t'as pas les mêmes attentes et puis t'as pas la même façon de voir la vie et d'évoluer. Moi, je sais qu'il me reste. Enfin, je suis entre guillemets pas à la fin de ma carrière, mais je sais pas combien d'années il me reste encore dans le CrossFit. Ça, le plus possible, j'espère. Mais je vois les choses un petit peu différemment, quoi. Hmm. Et en fait, je pense que oui, ça se ressent parce que j'essaie de faire les choses bien, je suis plus posé dans ce que je fais, je suis plus posé dans ma vie, du coup, forcément. Et plus ça va, Ah, c'est plus des je me choses importantes, professionnalise Mm. et plus je fais attention à tout ce qu'il y a autour, en fait, aussi. Et puis voilà, je vieillis, donc vu que je mûris, en fait. Ouais. Donc forcément, ça se ressent. Et Bah, j'essaie de profiter C'est des aussi. choses aussi importantes autour d'un athlète pour être bien en compète et tout. Pour moi, ouais. c'est primordial de prendre n'importe quel athlète. Après, quand t'es plus jeune, t'as pas les mêmes attentes en vrai dans la vie. Tu vis pas les choses de la même façon. Mm. Moi, maintenant, j'essaie de prendre pas plus de recul, mais ouais, j'essaie de profiter au maximum. Par exemple, là, en off-season, comme tu disais, par exemple, si sur ma programmation, c'était écrit faire une zone 2, enfin, zone 2, machin, tranquille, je prends mon vélo, je vais à la cano, je vais rouler, je prends ma board de surf avec moi, et puis je vais essayer d'aller surfer, quoi. Je vais aller surfer, je vais essayer de profiter, en fait, des trucs que je me serais pas forcément autorisé avant. Permis, ouais. Mm. En fait, maintenant, je sais que de le faire, ça va pas m'impacter, et au contraire, en fait. Ça va, psychologiquement, ça va me libérer, et je vais être vachement mieux dans ma tête, etc. pour pouvoir peut-être performer plus le lendemain, tu vois. Mm. Et Ouais, ça se ressent, hein, ça se voit même quand ouais, tu... clairement. Mm. Et puis en vrai, ouais, d'avoir un coaching vraiment strict et précis et d'avoir mis des objectifs sur toute l'année, d'avoir tout cadré, et en fait, ça laisse vachement plus de place pour tout ce qui est à côté, en fait. Si tu sais ce que tu dois faire et que tout est cadré, en fait, tous les à côté, c'est plus facile de les gérer et c'est plus facile de prendre du temps pour le faire aussi. Je me dis que voilà, si je sais que là j'avais les qualifs de Rogue, cet été j'ai été hyper précis, je suis exactement ce que je devais travailler. On a vraiment bossé les choses qu'il fallait bosser et ce qui m'a pas empêché de voilà, si sur mon day off, je vais un peu surfer, je vais un peu faire du golf, je vais un peu profiter différemment, bencher, quoi. parce que bencher, Le c'est bencher. important. Là, ça s'est ressenti, ça se ressent. Enfin, comme tu l'expliques là, maintenant, je comprends mieux pourquoi ça va mieux. Enfin, en tout cas, ça va. Je vais pas dire. Oui, ça va mieux parce que tu l'as dit. Tu te sens beaucoup mieux. T'as un cadre et le fait de. 2023, ça a été un peu une année pas cauchemar, mais une année un peu difficile. Mm. En fait, 2024, c'est là 2025. Je pense que ça va être. Cette maturité de prendre son temps et d'aller vers l'avant petit à petit et Exactement. d'amener les choses en pendant, c'est cool, c'est bien. Yes. Euh, Ça prédit une belle saison. Carrément, une belle saison. Donc là, les objectifs de saison, ça se fait. Donc là, du coup, Rogue. Donc ouais. voilà, j'ai fait les qualifs de Rogue la semaine dernière. C'est parti. Ça y est, c'est parti. J'ai fait les qualifs de Rogue la semaine dernière. Et donc, en fait, là, les qualifs on va voir les résultats. Enfin, là en ce moment, il y a le review des vidéos. Donc là, ils sont en train de tout analyser pour savoir exactement le classement. Donc, ils en prennent que 5 sur les qualifs. Donc, on verra si je me qualifie ou pas. Donc, c'était un des objectifs. Mhm. Donc, Rogue. En fonction si je fais Rogue ou pas, je ferai peut-être Dubaï. Enfin, je ferai Dubaï, sûrement. Et ensuite, Wodapalooza. Et ensuite, la saison va s'enchaîner. Et comme cette année, Open, quart de finale, demi-finale et les Games, quoi, si je me qualifie. Ok, top, c'est bien. Ouais. C'est un bel objectif quand même pour la suite. Je vais me mettre comme ça pour la caméra, mais pour la suite de cette année et pour la suite à découvrir en compète, c'est cool. C'est Ouais, cool de carrément, découvrir carrément. comme ça, bien dans ta tête. Ouais, c'est cool. Et puis, c'est pareil.
C'est essayer de profiter au maximum. Franchement, cette année, ouais, j'espère vraiment que ça va. Enfin, j'espère profiter en tout cas et essayer de kiffer au maximum sur le floor parce que malgré tout, en vrai, c'est. C'est l'essentiel en fait. Ouais. Bon, ça Moi- fait plaisir de te voir comme ça, Guigui. C'est cool. Ouais, non, mais c'est cool. C'est Franchement, là, Lyon, même, enfin, d'être à Lyon, etc., d'avoir vraiment pris du plaisir sur le floor avec le public français et tout, ça m'a aussi permis de voir qu'il y a du monde qui soutient, il y a du monde derrière. Et essayer de faire plaisir à tous ces gens-là, c'est cool, tu vois. Ouais, C'est ça essayer fait- de. Puis malgré tout, de voir tous ces gens qui sont contents et qui t'encouragent, ça donne encore plus envie de se pousser et puis de continuer à performer au plus haut niveau, quoi. Bah, c'est le cas pour l'instant, Ouais. on te souhaite le meilleur. J'aurais une petite dernière question après, toi, si tu veux, Pierrot. Les conseils que tu aurais pour un jeune athlète qui a cette ambition de faire du haut niveau dans le CrossFit, ce serait quoi justement? Avec justement l'expérience que tu as là maintenant. Bah pour moi, c'est déjà, enfin, une première chose, la chose de base, c'est vraiment bien s'entourer, déjà, d'avoir les bonnes personnes autour de soi, que ce soit d'un point de vue perso, comme d'un point de vue au niveau de la programmation, au niveau de essayer d'avoir un staff médical autour de soi qui est quand même performant, d'avoir un coach qui essaie d'avoir la bonne direction pour l'athlète, de communiquer avec son coach sur les objectifs et essayer de communiquer au maximum et voilà, je pense que c'est pas mal. Être bien entouré, pour Mais moi, je c'est la pense que base. tu as vraiment cette capacité-là. J'ai l'impression dans tout le parcours qu'on vient de défiler, quand ça allait pas, tu as changé un truc. Ouais, parce que pour moi, quand ça, entre guillemets, quand ça marche plus, ça marche plus. Hmm. Quand t'as fait le tour, bah, Hmm. faut essayer d'aller de l'avant, essayer de se remettre en question et c'est pour ça que les Ouais, échecs. mais il y en a qui ont du mal à changer, tu sais, de se Ouais, dire mais peut-être que. honnêtement, on a peut-être tous du mal. J'ai eu du mal Ouais. aussi, hein. J'ai mis du temps avant la décision de changer de programmation et de changer d'endroit pour m'entraîner. Elle a mis du temps à mûrir dans ma tête. Ça s'est pas Mhm. fait comme ça. C'est pareil, tu vois. J'ai vraiment analysé les choses et la seule solution viable, viable. Ouais, la seule solution possible pour continuer de performer, c'était de changer. Ouais, mais ça peut être aussi un risque de dire ça. Est-ce que ça va marcher, tu vois? Ouais, c'est sûr, mais dans tous les cas, ça marchait pas. Mm. Donc en fait, pourquoi s'entêter à continuer dans un schéma qui fonctionne plus, alors que peut-être de tenter autre chose à côté, bah ça va marcher. Et puis si ça marche pas, bah, on change et voilà. Mais pour moi, s'entourer des bonnes personnes, c'est la clé de tout, parce que si t'es bien entouré, dans ta tête ça va. Si tu te blesses pas, enfin si t'es bien entouré, tu te blesses pas. Un athlète qui se blesse pas, c'est un athlète qui continue de progresser. Et pour moi, c'est la base, bien s'entourer. C'est intelligent. Bien. Pierrot, vas-y. Hein. Non, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait voir ensemble. Moi, je suis content de voir Guigui dans ces conditions-là parce que autour de ça, je suis un bon ami de Guillaume. Donc moi, ça me fait plaisir d'entendre un peu tous ces mots et de le voir comme ça. Je pense que ça nous promet une saison assez riche et Ouais, ça présage du assez bon. intéressante, Mm. hein, assez cool. Ouais, j'espère. Donc j'espère qu'il y aura d'autres événements comme ça et on te souhaite le meilleur là, pour cette saison 2024-2025. En tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir à CrossFit Vitrolles ce week-end encore. Podcast. Donc, C'est toujours un podcast toujours un de plaisir. plus. C'était un chouette. plaisir de venir. C'était Merci, chouette. merci à toi, Guillaume. Franchement, merci. Ça me fait plaisir de faire le podcast avec toi et de le parcours que tu as eu avec Pierre parce que bah, on connaît Pierrot, hein, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'humble et clair. ça fait plaisir que ça t'arrive à toi quand même. Bah, moi, écoute, j'ai eu la chance d'avoir Guillaume qui a passé le pas de ma porte. Après, on a essayé de faire en sorte qu'il ait plus des jambes de coq et ça a bien marché, non? Ouais, voilà, tu Non, vois. les jambes elles sont toujours là, mais elles ont un peu plus de force. Parce que moi, j'ai toujours les jambes de coq, hein, je t'avoue. Ouais. Bravo. Non, mais bravo. ouais, merci hein, de m'avoir invité sur le podcast, c'est Moi, cool. c'était merci à toi. Et Franchement, voilà, c'est- merci. Merci à toi aussi, Thomas. Toi, parce de que- partager l'expérience. Ouais, de Non, partager bah, l'expérience. Merci à toi. Merci à vous, les gars, c'est cool. non. Ouais. Bah écoute, on se revoit bientôt, Pierre, parce que tu veux faire un petit peu un inside, Ouais. un petit podcast dans l'inside. Inside CrossFit Vitrolles, l'équipe, comment ça marche au quotidien et tout. Ouais. Ça peut être cool, je pense. Ok, bon, bah merci en tout cas Pierre, merci Guillaume. Donc vous avez toutes les informations sur Guillaume, vous aurez son Insta, vous aurez celui de CrossFit Vitrolles aussi. Vous aurez ses vidéos sur les Games de 2022, allez les voir parce que franchement elles sont incroyables. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez surtout pas. Et on se voit pour le prochain épisode et on vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao l'équipe. Nickel. terminé comme ça.